Je le nom de la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Et je bénis particulièrement le Seigneur pour les témoignages de ce matin. Alléluia. Qui ont permis de préparer le terrain pour le message de ce matin. Alléluia. Et je crois que ce message va faire du bien à quelqu'un, parce que ce message est un encouragement. Nous allons commencer les encouragements ce matin par dans le diable de Mathias, après le ministre Marie, après l'ancienne Mélanie, après l'ancienne Victorine. Alléluia. Et je veux continuer ce matin à encourager quelqu'un. Vendredi dernier, nous étions en train de prier pour toutes ces mains invisibles qui travaillent à rendre l'humain à l'air. Nous avons prié vendredi dernier pour briser toutes les mains invisibles qui travaillent à détruire notre destinée. Mais ce matin, je voudrais nous parler d'une main qui est plus puissante que toutes ces autres mains. Je vais parler ce matin d'une main qui est plus forte, qui est plus sage, qui est plus bienveillante. Je vais parler ce matin d'une main qui, pendant que l'autre détruit notre destinée, cette main travaille à accomplir notre destinée. Cette main travaille à nous introduire dans notre destinée. S'il y a une main qui détruit, je vais annoncer à quelqu'un ce matin qu'il y a une main qui accomplit. Il y a une main qui travaille pour te libérer. Il y a une main qui t'emmène quelque part. S'il y a une main qui est comme une malédiction sur ta vie, je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une main qui est une bénédiction sur ta vie. Et je vais parler ce matin de la main invisible du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je vais parler ce matin à quelqu'un de la main invisible du Dieu Tout-Puissant. Quand nous écoutons tous les témoignages de ce matin, ils ont un point commun, c'est qu'il y a eu la main invisible de Dieu qui a rendu toutes choses possibles. Ils ont un point commun, c'est qu'il y a une main qui s'est levée en leur faveur. Quand ils étaient accablés, quand ils étaient opprimés, il y a une main qui s'est levée en leur faveur. Alléluia. Et ce matin, je veux parler de cette main. Je veux que tu détaches tes regards de cette main qui est en train de t'affliger, de cette main qui est en train de te rendre triste, de cette main qui est en train de t'accabler, de cette main qui est en train de te faire pleurer. Mais je veux que tu regardes ce matin à cette main puissante. La Bible déclare dans l'Égypte, comme on l'a vu tout à l'heure, Israël est en Égypte, mais la main de Pharaon, ça te sentait sur Israël. Mais il y a un Dieu qui a dit, c'est pas ma main puissante que je vais vous faire sortir de la maison de la captivité. S'il y a une main de Pharaon, s'il y a une main de Goliath, s'il y a une main d'une malédiction, s'il y a une main d'un hôtel, je vais dire ce matin à quelqu'un, il y a une main puissante qui travaille en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Joseph, quand il vient résumer sa vie, nous savons tous que la vie de Joseph est un ensemble d'injustices. Mais quand Joseph résume sa vie dans Genèse 50, il dit à ses frères qui sont dans la crainte, il est en train de dire à ses frères, ne craignez point, ne soyez point dans la crainte. Vous avez mérité de me faire du mal. Mais Dieu, il a changé en bien pour voir, pour accomplir ce que nous vivons aujourd'hui, sauver un peu. Joseph n'a pas attribué ses souffrances à ses pleurs, à ses frères. Joseph n'a pas attribué ses injustices à ses frères. Mais Joseph avait vu derrière toutes ces injustices. Il avait vu derrière toutes les tribulations par lesquelles il est passé. Il a vu la main de son Dieu. Il a vu la main de son Dieu. Comme Marie ce matin, elle a vu la main de son Dieu. Comme maman Elie ce matin, elle a vu la main de son Dieu. Comme maman Victorine ce matin aussi, elle a vu la main de son Dieu. Et comme le collègue de Jack Matin, il a vu la main de Dieu. Alléluia. Je veux ce matin que tu regardes à ce Dieu. Parce que sa main travaille pour nous. Sa main travaille pour nos intérêts. Sa main travaille à nous faire entrer dans ce qu'il a préparé pour nous. Pourquoi est-il important de parler de cela ce matin? Il y a 4 raisons pour lesquelles je voudrais parler de cette main puissante ce matin avec vous. La première raison, c'est pour que ton cœur ne soit plus troublé. Et pour que ton cœur ne soit plus troublé. Vous savez, dans Jean 14, quand Jésus commence, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyant en Dieu et croyant en moi. Il continue en disant, je m'en vais vous préparer une place. En fait, Jésus est en train de préparer ses disciples à quelque chose de nouveau, à quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il a marché
3 ans. Ils ont vu les miracles de Jésus. Ils ont vu la puissance de Jésus. Mais Jésus est en train de les préparer à une autre saison. Il est en train de leur dire, bientôt je ne serai pas là. Vous ne me verrez plus bientôt. Je ne serai plus avec vous en train de marcher dans les rues de Jérusalem. Je ne serai plus à vos côtés pendant que vous serez en train de marcher. Je ne serai plus là. Mais je veux que vous sachiez une chose, c'est que je m'en vais travailler toujours pour votre bien. Je m'en vais travailler à vous trouver une place, à vous préparer une place. Même si vous n'allez plus me voir, même si vous n'allez plus me toucher, mais sachez que je suis en train de vous aller pour vous préparer quelque chose de meilleur. Il y en a qui sont aujourd'hui comme ça. Peut-être qu'ils ne voient plus Jésus. Peut-être qu'ils n'entendent plus Jésus. Peut-être leur vie n'a plus l'esprit de Jésus. Mais je veux simplement dire à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu qui est en train de travailler pour toi. Et qui te dit ce matin que ton cœur ne se trouve point. Quand tu vas voir les choses contraires, quand tu vas voir les choses auxquelles tu ne t'es pas préparé, quand tu vas voir les choses auxquelles tu n'as même pas imaginé, quand tu vas voir les choses qui dépassent ton entendement, que ton cœur ne se trouve point. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler pour ton bien. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ce matin que ton cœur ne soit pas troublé? Que ton cœur ne se trouble pas. Quand ce qui est en train d'arriver, va à l'encontre de ce que tu avais préparé, va à l'encontre de ce à quoi tu t'attendais, que ton cœur ne se trouble point. Dis à ton frère que ton cœur ne se trouble point. Peut-être une vie, un changement inattendu, mais que ton cœur ne se trouble point. Peut-être une vie 6 ans à laquelle tu n'as pas pensé, que ton cœur ne se trouble point. Peut-être il y a des choses qui arrivent brusquement dans ta vie, mais que ton cœur ne se trouble point. La deuxième chose pour laquelle je parle ce matin, de la même puissance de Dieu, c'est pour te rassurer ce matin que ta vie a un sens, ta vie a un but, ta vie a une destination. Vous savez, parfois quand nous passons par différents problèmes, on se demande, j'ai souvent l'habitude de poser cette question à une de mes soeurs, c'est ma vie même là, elle ressemble à quoi? Elle va même où? Elle prend même les directions. Il y a des moments quand les choses arrivent, on a l'impression que notre vie n'a pas de sens. Notre vie n'a pas de direction. Mais je veux te rassurer ce matin que le Dieu qui t'a pris quand tu ne le connaissais pas, quand tu ne le cherchais pas, le Dieu qui s'est révélé et a fait de toi son enfant, il a un plan qu'il est en train de suivre dans ta vie. Il a un plan qu'il est en train de mettre à exécution dans ta vie. Alors même si tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens, même si tu as l'impression que ta vie n'a pas de direction, le Dieu qui a conçu ce projet pour ta vie est en train de te mener à bon port. Alléluia. Je veux te rassurer ce matin que ta vie a un sens. Que ta vie a un sens. Souvent, les personnes en place en disant, mais à quel moment on va réellement commencer à vivre notre vie? Et moi, j'ai eu la réponse à cette question. C'est que nous sommes en train de vivre notre vie. Nous sommes en train de vivre notre vie. Même si les choses par lesquelles nous passons ne ressemblent pas à ce qu'on a préparé pour nos vies, mais nous sommes en train de vivre notre vie. Joseph ne s'attendait pas à ce que pour arriver en Égypte, vivre tout dans la maison de Pharaon, mais il était en train de vivre sa vie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ce par quoi tu passes ce matin, tu es sur le chemin de ta destinée. Tu es sur le chemin de ta destinée. Même si ça prend des chemins tortueux, mais tu es sur le chemin de ta destinée. Ta vie a un sens. Dis à ton frère, ta vie a un sens. Dis-lui, ta vie a une direction. Dis-lui, ta vie a un sens. Alléluia. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas le produit d'un accident. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Il a conçu ta vie. Il a planifié ta vie. Et il est en train de te mener quelque part. Le chemin peut être la citerne. Le chemin peut être la maison de Potiphar. Le chemin peut être la prison. Mais la destinée, la destination finale, tu l'atteindras. Parce que celui qui commence, il achève toujours. Il achève toujours. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. Tout ce qui t'arrive, tu n'as pas planifié ça. À 50 ans, tu ne pensais pas que tu serais peut-être encore dans la maison de ton père ou de ta mère. À 50 ans, tu n'avais pas planifié que tu serais sans enfant, sans mari. Mais je vais te dire une chose, que le Dieu qui a pensé à ta vie est en train d'accomplir son plan. Il est en train d'accomplir son plan. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas que tu aies les regards sur les mains qui sont en train de t'oppresser ce matin, mais que tu aies les regards sur la main visible de Dieu qui est en train d'accomplir son plan pour ta vie. La même visite de Dieu qui est en train de travailler pour tes intérêts. Et la troisième chose pour laquelle je voudrais qu'on parle ce matin,
de la main puissante de Dieu, c'est pour que tu confesses, que tu déclares et que tu crois fermement à Romains 8, qui déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous le disons, nous le proclamons, mais souvent nous ne l'acceptons pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses, même quand ces choses négatives se produisent, ne tire pas tout de suite de conclusions. Ne tire pas tout de suite de conclusions, parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel est en train de faire. Parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel est en train d'accomplir. Même quand ça arrive, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Alléluia, là qu'on fait que toute chose. Que toute chose concourt à ton bien. Il fait travailler les hommes, il fait travailler les circonstances pour ton bien. Alléluia. Je crois que si on demande à toutes les personnes qui sont passées ce matin, quand elles ont commencé, quand les problèmes ont commencé, je suis sûre qu'elles n'ont pas tous suivi la main de Dieu. Elles peuvent témoigner ce matin parce qu'à la fin, elles se sont rendues compte que la main de Dieu a dirigé toutes choses dans leur faveur. Mais quand tu n'écoutes plus, quand tu commences cette situation, tu ne vois pas cette main, tu ne vois pas l'œuvre du Seigneur. Mais la Bible déclare, je peux qu'on dise ce texte, maintenant, je crois que c'est Isaïe. Non, c'est en 23. Non, 23, le verset 23. Non, 23, le verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Non, 23, le verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est la deuxième partie qui m'intéresse. Non, 23, le verset 3, on peut lire ensemble. Une fois et deux. Non, 23, le verset 23. Une fois et deux. L'enchantement de ce bien contre Jacob, la divination, au temps marqué, qui sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit au temps marqué, au moment opportun, il sera présenté à Israël l'œuvre que le Seigneur a fait. Quand la main de Dieu agit, on ne la voit pas toujours. Elle agit toujours dans l'ombre. Elle agit toujours de façon subtile. Elle agit toujours de façon incognito. Mais au temps marqué, l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir dans le secret est visible. Alléluia. C'est quoi la main visible de Dieu? C'est quoi la main quand on parle de la main visible de Dieu? À quoi fait-on allusion? La première chose quand on parle de la main visible de Dieu, on parle de la main du plan invisible de Dieu dans les affaires de l'homme. On va comprendre cela tout à l'heure quand on comprendra avec les exemples. On fait allusion au plan invisible de Dieu dans la vie de l'homme, dans les affaires de l'homme, dans les projets de l'homme, dans les desseins de l'homme, dans ce qui arrive à la vie de l'homme, dans les réalités de l'homme. Quand on parle de la main visible, on parle du plan invisible que Dieu attend dans la vie de l'homme, dans les réalités de l'homme. La deuxième chose, quand on parle de la main visible de Dieu, on fait allusion à l'œuvre de Dieu qui fait concourir toutes choses en notre faveur. On parle de l'œuvre de Dieu qui fait concourir toutes choses en notre faveur. La troisième chose, quand on parle de la main invisible de Dieu, on fait allusion au secours divin. On a vu cela dimanche dernier. Quand on parle de la main visible, on fait allusion au secours divin, au Dieu qui intervient dans la situation d'un homme, au Dieu qui agit dans la situation d'un homme. Et la quatrième chose, quand on parle de la main visible de Dieu, on parle souvent de la main invisible, on parle aussi de la providence, on fait tout simplement allusion à la provision que Dieu dispose d'avance pour que l'homme accomplisse sa destinée. Donc, nous comprendrons tout à l'heure. On parle de la provision que Dieu dispose d'avance pour que l'homme accomplisse sa destinée, pour que l'homme entre dans ce qu'il a préparé pour nous. Même si cette main agit de façon subtile, de façon invisible, même si elle agit dans l'ombre, même si elle
agit de façon cachée, l'œuvre que cette main accomplit est toujours manifeste et visible. Alléluia. Et on a remarqué, ce que tu pensais être une méchanceté humaine, ce que tu pensais être un plan machiavélique, ce que tu pensais être un destin malveillant de l'ennemi, deviendra pour toi un sujet de gloire. Alléluia. Alléluia. Parce que la main de Dieu travaille pour tes intérêts. La main de Dieu travaille pour tes intérêts. Dans la conférence de l'histoire sur laquelle on va s'appuyer pour mieux comprendre comment cette main opère. La première histoire, c'est celle du livre d'Esther. C'est celle du livre d'Esther. Quand on lit le livre d'Esther, c'est un livre dans lequel le nom de Dieu n'est mentionné nulle part. Et il y en a qui sont un peu comme le livre d'Esther aujourd'hui. On ne voit Dieu nulle part dans leur vie. On ne voit pas les œuvres de Dieu. On ne voit pas les signes de Dieu. On ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Le livre d'Esther, c'est un livre où Dieu n'est mentionné nulle part. Mais quand on lit entre les lignes, on voit la main invisible de Dieu qui travaille pour les intérêts de son peuple. En nous lisons les 2 premiers chapitres du livre d'Esther, je me suis amusé à lire ce livre hier. Quand on lit les 2 premiers chapitres, on a l'impression que c'est un ensemble de conséquences. On se demande pourquoi telle chose arrive même. Donc il commence par une histoire du roi qui organise une fête. Il organise une fête qui dure des jours. Et pendant cette fête-là, convoqué tous les grands de ses royaumes. Et pendant cette manifestation, il demande à sa femme, la reine Bastille, de venir se présenter. La reine refuse de se présenter. Le roi est tellement en colère parce qu'elle est disqualifiée. À un moment, il regrette, quand il prend la Bastille, il veut la faire revenir. Et ces gens, ces responsables disent non, il ne faut pas la rappeler parce que si tu le fais, les autres princesses vont commencer à mépriser leur mari au lieu de la rappeler. Il faut qu'on fasse un concours, qu'on lance un concours et qu'on sélectionne les jeunes filles et parmi lesquelles tu pourras trouver ta reine. On lance le concours et comme par hasard, il se trouve dans la capitale de Suse, Esther. Pour la petite histoire, ceux qui étaient amenés en captivité à Suse, le roi avait donné l'ordre de retourner à Jérusalem. Mais Esther et son oncle et son cousin, son oncle, sont partis de ceux qui avaient choisi de rester. On avait donné l'ordre lors de la première déportation, après cela de rentrer. Mais Esther et son frère avaient choisi de rester. Alors, le concours, il se trouve que Esther est dans la capitale. Esther va se présenter au concours. Esther, toujours par concours de circonstances, elle a la grâce, elle a la faveur, elle est sélectionnée. Elle arrive au royaume, c'est elle qui est choisie comme reine, c'est elle qui remplace Bastille. Et quand vous lisez la fin du chapitre 2, vraiment on a l'impression qu'il y a... Le chapitre 2 se termine par ceci. On dit que Mardochée est assis à la porte du palais. Et que pendant qu'il est assis à la porte du palais, il a entendu de celui qui est en train de former un coup contre le roi. Et Mardochée apprend cela, il fait part de cela à sa nièce, et la nièce informe le roi, et le complot est échoué. Le roi ne meurt pas, les 2 de lui sont arrêtés. Point. Et le chapitre 3 commence. Après toutes ces choses, le roi fut monté au pouvoir Aman. Regardez les 2 chapitres. Une histoire de fête, de disqualification, on disqualifie Bastille. Esther arrive, et puis un coup d'état. On se demande pourquoi toutes ces choses sont là. Pourquoi il y a ça? Pourquoi Esther arrive? Pourquoi il y a ce coup d'état? Pourquoi Mardochée est assis à cette place? Et le chapitre 3 commence. Après toutes ces choses, Aman arrive, est élevé. Et on sait tous, parce qu'on a lu du premier jusqu'au dernier chapitre, que Aman, c'est l'ennemi des Juifs, et c'est lui qui va vouloir exterminer les Juifs. Mais quand vous lisez bien les 2 premiers chapitres, vous voyez comment Dieu, qui agit en faveur de son peuple, a déjà pris des dispositions avant même que Aman n'arrive au pouvoir. Il a déjà pris toutes les dispositions. Avant que Aman ne se lève, Dieu a déjà préparé le plan de secours. Avant que Aman ne se lève, Dieu a déjà planifié une fois de sortie. Dans le texte que même on dit, aucune tentation ne t'est sur lui qui n'ait été humaine. La solution ne vient pas avec la tentation. La solution vient avant la tentation. La solution vient avant l'épreuve. La Bible déclare que Dieu, on ne voit pas dans le livre d'Esther, il avait déjà posé ses dieux. Il a enlevé Bastille, il a mis Esther, il a permis que Mardochée soit assis
honoré Mardochée. Mais ce n'est pas le cas. On dit après toutes ces choses, Aman, le méchant l'ennemi des Juifs, arrive au pouvoir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la main de Dieu est une main qui prépare toujours à l'avance notre secours. Il y a des choses qui arrivent, tu ne peux pas les expliquer. Tu ne peux pas savoir pourquoi ça est là en ce moment. Pourquoi ça arrive en ce moment. Pourquoi tu as rencontré cette personne. Pourquoi tu es en train de vivre cette situation. Il y a un Dieu parce que tu lui fais confiance qui est en train de travailler pour ton bien. Qui est en train de travailler pour ton bien. Si on avait demandé au peuple juif qui était là-bas, tous ces événements où il se voit, il n'aurait rien compris. Mais le Dieu qui comprend ta vie, il sait pourquoi cela arrive. Le Dieu qui comprend ta vie, il sait pourquoi il trace cet homme sur ton chemin. Le Dieu qui comprend ta vie, il sait pourquoi il te met dans cette position. Alléluia. La main de Dieu travaille à l'avance pour nous faire sortir des pièges. Aman est arrivé. Aman ne savait pas que Dieu avait déjà disposé son Dieu. La main de Dieu a une longueur d'avance sur les projets sataniques. Quand on entend tout ce que la main invisible fait, il est en train de priver ma vie, il est en train de bloquer ma vie, il est en train de retarder ma vie. En ce moment, j'ai l'impression que Dieu fait le pas, il dit que toutes ces personnes, toutes ces choses ne savent même pas que je les ai déjà crucifiées. Vous savez, quand il envoie Moïse en Israël, il dit à Moïse, que je mange ici au cœur de Pharaon, il peut dire, que je mange ici au cœur de Pharaon. Je vais prendre son cœur tout vis-à-vis de vous. Il ne va pas vous laisser partir. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Il dit les choses seront compliquées pour toi. Les choses ne seront pas faciles pour toi. Les choses seront difficiles pour toi. Mais par ma main puissante, je vais te faire sortir. Alléluia. Par ta main puissante. Ce n'est pas la main de Pharaon qui est importante. C'est la main de Dieu qui est importante. Ce n'est pas la maladie qui est importante. C'est la main qui guérit qui est importante. Ce n'est pas la main de la mort qui est importante. C'est la main qui ressuscite qui est importante. Aman arrive au pouvoir. Il croit qu'il est le maître de toutes choses. Et c'est comme ça que le Dieu laisse l'ennemi pour l'humilier correctement. Aman se croit être le roi. Parce que le roi l'a élevé. Il se prend pour Dieu. Il n'accepte pas que Mardochée ne puisse pas fléchir le genou. Il ne savait pas que le Mardochée là, j'avais déjà préparé sa place. Parce que l'acte que Mardochée avait fait serait récompensé plus tard. Il ne savait pas. Alors il a une grande haine vis-à-vis de Mardochée. Il déteste Mardochée au point où il me dit de faire prendre Mardochée. Regardez comment tu le fais. La même nuit où il a décidé de prendre Mardochée, c'est la même nuit où le roi a descendu. C'est la même nuit où il a mis son poids. Il avait déjà préparé son poids pour prendre Mardochée. C'est la même nuit où le roi n'a pas sommeil et il demande qu'on lui fasse venir les annales. Et pendant qu'on lit, il découvre qu'il y a quelqu'un qui a sauvé sa vie et il demande qu'est-ce qu'on a fait à la personne à qui on a sauvé la vie. Il dit on a rien fait. Le matin, la personne qui avait préparé le poids pour Mardochée, il dit viens. J'ai entendu que quelqu'un m'a sauvé la vie. Mais qu'est-ce que toi tu as vraiment fait pour cette personne? Comme Aman savait qu'il a le fait le plus important, il donne tout ce qu'il dit, on voit tout ce qu'il faut faire. Et il fait ce que tu as dit là, va faire ça pour Mardochée. Je veux juste que tu comprennes tout ce que je l'ai dit ce matin, mais retiens que la main de Dieu travaille pour tes épreuves. La main de Dieu, même si Aman sévit, la main de Dieu travaille toujours pour tes intérêts. Elle n'est jamais contre toi, elle n'est jamais contre ta destinée. La main de Dieu travaille pour tes intérêts. Même si tu as l'impression que tout est fini pour toi, il y a une main qui a toujours une voie de sortir. Il y a une voie, une main. Tout était fini pour Aman. Tout avait été scellé pour Aman. Le lendemain, on le pendait. Mais parce qu'il y a un Dieu qui est en train de travailler en secret pour son peuple. Aman n'a pas dû venir. Je vais dire à quelqu'un, ils ne verront pas venir. Ils ne verront pas venir. Ceux qui ont déclaré, qui ont parlé, ils ne verront pas venir. Ceux qui ont juré, ils ne verront pas venir. Alléluia. Je veux m'attendre ce matin qu'on élève notre Dieu comme le pasteur le disait. Honorons notre Dieu cette semaine. Honorons notre Dieu cette semaine. Parce que c'est le Dieu qui s'est engagé à nous faire du bien. Honorons-le ce matin. Honorons-le
arrière. C'est le contraire qui est arrivé. C'est le contraire qui est arrivé. Il y a peut-être une menace qui passe sur ta vie. Peut-être la situation par laquelle tu passes l'impression que tu ne verras pas le bout du tunnel. Mais je te dis qu'il y a une main qui renverse les situations. Il y a une main qui renverse les situations. Il y a une main qui déjoue les complots. Il y a une main qui renverse les situations. La main de ton Dieu est pour toi. Il y a ton frère, la main invisible de Dieu est plus puissante que celle-là. Dis-le à ton frère que la main de ton Dieu, elle est plus puissante et elle travaille en ta faveur. Elle travaille en ta faveur. Elle travaille en ta faveur. Et dis à ton frère, elle va l'oublier au nom de Jésus. Dis à ton frère, sa main va l'oublier. Je ne vais pas me dire le nom de cette chose, mais que la main de ton Dieu va l'oublier dans le nom de Jésus. Alléluia. La main de mon Dieu va humilier cette main satanique, cette main maléfique, cette main de la sorcellerie, cette main de la magie, la main de mon Dieu, la main de Pharaon était puissante. Personne ne pouvait sauver Israël de la main des Égyptiens. Personne. Mais il y a une main qui était puissante, qui était plus puissante que celle de Pharaon. Et je vais rassurer quelqu'un ce matin. Même s'il y a une domination qui dure depuis les générations, il y a une main qui brise toute domination. Alléluia. Il y a une main qui brise tout pouvoir. Il y a une main qui brise toujours. La main de l'Éternel brise toute domination. Alléluia. Et je veux que tu sois rassuré ce matin que cette main est pour toi. Cette main, elle est pour toi. Dieu, elle est pour moi. Dieu travaille pour moi. Dieu œuvre pour moi. Cette main travaille pour moi. Deuxième plan que nous allons prendre, c'est celui de Joseph. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph, à 17 ans, se retrouve vendu par ses frères. À 17 ans, il sera en train de vivre son adolescence. Il sera en train de vivre la vie des jeunes enfants tous les autres. À 17 ans, Joseph se retrouve esclave dans la maison de Potiphar. Il est vendu par ses frères qui se couchent à de lui. Et il se retrouve dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, parce que le Seigneur avec lui, il a une grâce. Les choses prospèrent entre ses mains. Les choses sont en train de voler entre ses mains. Potiphar lui est la direction de toute sa maison. Tu me dis peut-être à un moment, Joseph, à ce soit là, au moins c'est consolation. J'ai quitté mon pays, je ne vois plus mon frère, je ne vois plus mes frères. Au moins ici, je suis bien traité. Au moins ici, je ne suis pas, même si je suis esclave, mais j'ai quand même une position privilégiée. Je me dis pendant que Joseph travaille, c'est simplement qu'il a une race, qu'il est béni. Il n'est pas un esclave comme les autres. Il est quelqu'un de privilégié. Quand Joseph est en train de penser cela, il y a Madame Potiphar qui est en train de préparer notre route. La première justice, c'est vraiment envoyé en captivité. La deuxième, c'est parce que Joseph se dit, ici au moins je suis Dieu. Ici le Seigneur peut-être c'est mes larmes. Ici le Seigneur est en train de me consoler par cet homme qui me fait confiance. Dans cette maison où je ne manque pas manger, il y a Madame Potiphar qui prépare son coup, qui veut coucher avec Joseph. Parce que Joseph, quand il refuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accuse Joseph. Voilà Joseph qui est en train de se réjouir de la bénédiction qu'il est en train de vivre dans la maison de Potiphar. Et tout de suite après se retrouve en prison. En prison, le Seigneur avec lui, il y a une grâce encore qui environne Joseph. Il rend service aux gens en prison. Il bénit, il interpelle les songes. Il y a cette chanson qui peut sortir. Il se dit, oh peut-être cette fois-ci, quand j'ai rendu service à ce monsieur, il va se souvenir de moi, il va me faire du bien et je sortirai le plus tôt de la prison. Mais la Bible dit que le monsieur, quand il est sorti, il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Mais parce qu'il y avait une main qui était en train de travailler pour Joseph, cette main, vous savez, la main de Dieu sur un plan. Je veux demander ça à quelqu'un ce matin. Il y a un plan pour ta vie. Joseph ne pouvait pas sortir au moment où les chansons a dit qu'il fallait qu'il sorte. Joseph ne pouvait pas arriver à la primature quand il est arrivé dans la maison de Potiphar. Il y avait un temps que le Seigneur a préparé pour Joseph. Il y avait un temps. Tous les pleurs de Joseph, toutes les prières de Joseph
secret pour venir résoudre ce problème. Alors il fallait que les chansons nous prient. Il fallait que Madame Potiphar la voix de femme et au moment marqué, les chansons se rappellent que non seulement il y a la famille qui s'annonce, mais Dieu a déjà avant que la quand tu vas arriver, on ne comprend pas. Il demande aux gens de son royaume, au visuel, si on veut interpréter son son, je n'arrive pas. Quand les chansons se rappellent qu'il y a quelqu'un en prison. Et on appelle Joseph. Joseph sort de la prison. Et le même jour, il sort de la prison. Il s'assoit. Parce qu'il y avait une main qui dirigeait la vie de Joseph. Parce qu'il y avait une main qui conduisait la vie de Joseph. Je veux te dire ce matin, ça ne va pas marcher comme tu l'as programmé. Ça ne va pas marcher comme tu l'as planifié. Mais je veux que tu fasses confiance au Dieu qui t'a appelé. Fais confiance au Dieu qui t'a appelé. Tu ne vois pas le chemin, mais celui qui a le chemin va t'amener à bon port. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, mais celui qui a le chemin, il va t'amener à bon port. Et toutes les injustices par lesquelles Joseph est passé, on a commencé par lui, peut-être dans le Seigneur. Il reçut cela comment? Vous saviez méditer, de me faire du mal. Vous savez méditer, mais Dieu, qui tient ma vie entre ses mains, qui a un plan glorieux, il s'est servi des injustices, il s'est servi des échecs, il s'est servi des frustrations, il s'est servi des accusations, il s'est servi des maladies, il s'est servi même de la sorcellerie pour accomplir ma délivrance que vous voyez aujourd'hui, pour accomplir ce que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Tu as compris, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Non, dis le livre, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Au point où Dieu fait travailler les circonstances pour toi. Et tu es quelqu'un d'exceptionnel. Au point où il fait travailler les sangs pour toi. Vous aviez médité. En aucun moment, Joseph a dit à ses frères, remets, tu n'as pas su me défendre comme il fallait. Car c'est toi qui étais le premier ami qui fallait qu'on me vende. C'est quoi? Il n'a pas dit ça, vous savez méditer. Vous aviez pensé. Ils ont pensé, ils ont dit des hôtels sataniques là-bas, que ma vie tournera en rond. Mais Dieu va se servir de la parole pour accomplir ma gloire. Alléluia. Je veux simplement que tu réalises ce matin que ton Dieu, il a œuvre dans ta vie. Et il est important de comprendre pourquoi. Il est important de comprendre que cette main travaille pour toi. Quand Joseph a compris cela, il était capable de tenir ce discours. Quand Joseph a réalisé que tout ce par quoi il est passé, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vécu, le temps que le plan de Dieu, il y a une chose qui s'est passée dans la vie de Joseph. Vous allez comprendre que la main de Dieu travaille pour nous préserve au premier moment de la frustration et de la nourriture. Quand tu sais que ton Dieu travaille pour toi, quand tu sais que la main de Dieu est derrière les circonstances de ta vie, tu préserves ton cœur de la miniature, tu préserves ton cœur de la colère, tu préserves ton cœur de la haine, tu préserves ton cœur de la frustration, parce que ton devenir ne veut pas dire de X, Y, mais ton devenir veut pas de Dieu. Et quand tu le comprends, tu ne vas pas regarder avec colère ton frère qui t'a pas aidé quand tu avais besoin de 500 000. Tu ne vas pas regarder avec colère ta soeur qui t'a pas soutenu quand tu avais besoin d'aide. Parce qu'il y a un Dieu qui, malgré les frères et les sœurs, est capable d'accomplir son dessein pour toi. Mais quand tu le réalises, tu préfères ton cœur de la haine. Tu préfères ton cœur de la colère. Combien de fois est-ce qu'on n'entend pas, j'ai vu ça, tel n'est pas venu. J'avais besoin de mon frère, tel n'est pas venu. J'avais besoin de ma soeur, tel n'est pas venu. Mais quand tu comprends qu'il y a une main qui travaille pour toi, que l'on t'aide, que l'on ne t'aide pas, on soit avec toi, on ne soit pas avec toi, tu sais qu'il y a quelqu'un supérieur à tous ces gens qui est en train de travailler pour toi. Tu as besoin de comprendre ce matin que la main invisible de Dieu travaille pour toi. Tu as ton frère, la main invisible de Dieu travaille pour toi. Et la main invisible de Dieu travaille pour toi. Dis-le ce matin. Et la deuxième chose, il est important que tu comprennes que la main invisible travaille pour toi pour ne pas perdre dans la souffrance. Alléluia. Je veux que tu le saches. Pour ne pas perdre dans la souffrance. Vous savez, la souffrance nous amène à perdre un certain nombre de choses. Quand nous passons par la souffrance, nous
perdre. Perdre notre foi, perdre notre joie, perdre notre zèle, perdre notre consécration, perdre notre enthousiasme. Nous sommes exposés à perdre quand nous passons par la souffrance, quand nous passons par les choses négatives. Mais quand tu comprends qu'il y a une main qui est en train de travailler pour toi, même dans ces souffrances, tu ne vas pas perdre ta foi, tu ne vas pas perdre ton zèle, tu ne vas pas perdre ta joie, tu ne vas pas perdre ton enthousiasme, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui travaille pour toi dans cette situation. Mais quand tu ne le comprends pas, tu vas laisser ta foi être fragilisée. Tu vas laisser ta confiance en Dieu être touchée. Tu vas laisser ton zèle être touché. Parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des problèmes. Mais une fois que tu as compris que quel que soit ce qui est en train de m'arriver, il y a un Dieu qui est derrière. Il y a une main qui est en train de faire conclure toujours tout bien. Tu ne vas pas accepter que ta foi soit détruite. Tu ne vas pas accepter que ta confiance en Dieu soit détruite. Alléluia. Comprendre cela, qu'elle à ne pas perdre dans la souffrance. Plusieurs d'entre nous, quand nous passons par le feu, il y a toujours quelque chose, nous sommes amenés à perdre quelque chose. Nous sommes amenés à perdre quelque chose. C'est la joie dans le Seigneur que je perds. C'est ma consécration que je perds. Je ne peux plus me donner totalement au Seigneur parce que le feu il brûle tellement. Parce que la souffrance est tellement forte. Je vais dire Seigneur pour le témoin de ma mère, elle avait le choix entre payer le bail de l'église et payer sa traite. Pourquoi elle a le choix? Parce qu'elle n'avait pas assez. Parce que c'est un passé, c'est vraiment pas de choix. Et c'est comme ça que la souffrance nous conditionne. La souffrance nous amène toujours à faire des choix. Le choix d'aller dans le sens de la souffrance ou bien le choix d'aller dans le sens de la foi. Et quand tu n'as pas compris qu'il y a une main, même dans cette souffrance, qui soutient ta vie, tu vas te laisser porter, tu vas te laisser aller par la colère, par l'amertume, tu vas te laisser aller par la méchanceté. D'un moment même, vous savez que la souffrance, vous savez aussi même parfois être méchant. Il m'a pas assisté, moi aussi je ferais pareil. Même si tu te le dis pas parfois avec le plan, le pense. Il ne m'a pas beaucoup soutenu. Moi, je ne ferai pas pareil. Il y a comme un esprit de vengeance qui est dans nos cœurs. Mais je prie ce matin. Réalise que quel que soit ce par quoi tu passes, même ces situations, la main de Dieu travaille pour toi. Et n'accepte pas de perdre. Alléluia. N'accepte pas de perdre. Tu as besoin de le comprendre aussi pour une troisième chose. Pour rester efficace en tant que chrétien. Pour rester efficace dans ta marche. Pour rester efficace. S'il y a une chose que l'Église a chaque à faire, c'est de nous paralyser dans notre marche chrétienne. C'est de paralyser notre service en tant que chrétien. Comme le pasteur dit tout à l'heure, oui, j'ai toutes les raisons de ne pas louer le Seigneur cette semaine. J'ai toutes les raisons de ne pas honorer mon Dieu cette semaine. J'ai toutes les raisons de ne même pas venir au culte toutes les semaines. Parce que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Mais parce que je sais qu'il y a un Dieu qui conduit ma vie. Et qui a conduit même Christ à la croix pour moi. Parce qu'il y a un Dieu qui a un plan qu'il est en train d'accomplir dans ma vie. Même si les choses ne marchent pas, je choisis de l'honorer. Je choisis de chanter. Je choisis de le célébrer. Tant que tu ne comprends pas, tu ne seras pas efficace en tant que chrétien. Parce que tu vas te laisser absorber par les situations. Mais tu as besoin de réaliser ce matin que le Dieu qui t'a appelé, il tient ta vie dans ses mains. Il tient ta vie. Et il accomplit son plan. Amen. Il accomplit son plan. Amen. Les plans des hommes meurent. Mais ce que tu as déclaré de sa bouche, il finit par accomplir. Alléluia. Parce que l'assurance que j'ai eue depuis 2 semaines, Dieu est en train d'accomplir son plan dans ma vie. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas mes yeux physiques ne le voient pas. Mais Dieu qui est sage, il est en train d'accomplir son plan. Ça ne dépend pas de l'âge. Ce n'est pas parce que j'ai 70 ans qu'il n'est pas en train d'accomplir son plan. Le plan de Dieu, c'est juste au moins quand nous rappeler. Donc, tant que je suis sur terre, il est en train d'accomplir son plan. Alléluia. Et il n'y a pas plus sage que Dieu. Il n'y a pas plus sage que Dieu. J'ai vécu une expérience, c'est vrai que je l'ai fait partager. J'ai vécu une expérience il y a 2 ans. Et on dit comment la main de Dieu nous conduit souvent à nos principes. Il y a 2 ou 3 ans, je crois que je suis là. Et j'étais à quelques jours de mon anniversaire. Et je sens dans mon cœur
Je regarde, je vois la personne plagée, mais je vois que je ne vois pas en train de préparer le foin qui correspond à son âge. Parce que je suis juste à quelques jours, je ne vois pas que je vais pas. Alors, la foi parlait dans mon cœur, je suis rentrée à la personne. J'ai quand même que je puisse améliorer toujours partie de ma nouvelle. Et 2 jours avant cela, j'avais une petite cotisation que je prenais. Vraiment, j'avais déjà fait le calcul par rapport à cette cotisation. J'avais déjà fait mon plan par rapport à cette cotisation. Et maintenant, je ne voyais pas l'argent de la cotisation. En fait, je vois l'argent que le Seigneur peut me donner pour aller partir au l'hôtel. 2 jours avant, un jour, le jour où je n'y a pas que cet argent-là, je prends mon argent et je vais partir au l'hôtel. Et une chose que le Seigneur me m'a appris, je n'avais pas pensé à cela, que le Seigneur me connecte à la grâce de la longévité de cette personne. Comme ça, je prends l'hôtel, je partis. L'année dernière, j'ai fait cela. Dans la première partie du mois, le jour de ma santé, j'ai fait cela. Et l'année dernière, je commence. J'ai des problèmes de santé. Je commence à faire des tours à l'hôpital. On fait des examens. C'est possible que ce soit ça. C'est possible que ce soit ça. C'est possible que ce soit ça. On fait l'examen ici, là. Non, ça, c'est pas ça. Envoie l'examen et au centre du pasteur, envoie l'examen. Il faut qu'on soit sûr. Pour vous dire comment Dieu prépare le temps de ce ménage avant. J'envoie. Et pendant le deuil, je suis dans l'attente des examens. Donc non seulement j'ai le deuil, mais j'attends. Je suis dans l'attente. Est-ce qu'ils vont confirmer ou bien? Et pendant que j'attends, ça arrive, je crois, 4 ou 5 jours avant. Et le résultat est négatif. Non, c'était pas ça. Je vous dirai prochainement de quoi il était question. Elle a dit, c'était pas ça. Mais c'était quelque chose de très grave. C'était quelque chose de très grave. Et je me souviens que le Seigneur m'avait mis à cœur. Parce qu'en fait, cette chose qui devait arriver, c'était pour éprouver ma vie. C'était pour prêcher mes jours sur terre. Ces choses qui devaient s'installer dans mon corps. Et je me souviens qu'il m'avait 2 enfants mis à cœur de commencer à partir un hôtel de vie, un hôtel de longévité. Connecte-toi à la grâce de la personne la plus âgée de l'église pour que, sur le coup, je n'ai pas vu ça. Mais c'est quand j'ai commencé à faire le tour à l'hôpital général que j'ai réalisé que Dieu m'avait déjà, il avait déjà mis ses pions pour que ce que l'Église voulait faire n'arrive pas. Alléluia. Il y a une main qui nous conduit. Et la chose qui caractérise Joseph et Esther, c'est quoi? C'est que ces 2 personnes s'étaient soumises à cette main. La main de Dieu sera toujours en opposition avec le projet. La main de Dieu sera toujours en opposition avec ce que nous désirons. Mais tant que nous ne nous soumettons pas, tant que nous n'acceptons pas, nous serons comme Israël en train de couler dans le désert. Je ne sais pas ce qui sera arrivé. Peut-être tu as des voix. Si je n'avais pas écouté cette voix pour partir au terre, je ne sais pas. Mais le Seigneur nous fait grâce. J'ai bâti cet hôtel et il m'a préservé. Et il m'a préservé. On dit quoi? Dieu ne prend pas plaisir à nous voir dans la souffrance. Il ne prend pas plaisir à nous voir être lamentés. Il travaille pour votre bien. Et il sait d'avance ce que les mérites. Nous ne voyons pas parce que notre vision est limitée. Mais lui qui sait tout chose d'avance, il prépare toujours notre plan de sauvetage. Alléluia. Je veux que tu sois encouragé ce matin. Des choses que tu n'es pas en train de comprendre. Il y a des choses peut-être, tu n'as pas prévu cela. Mais je veux te rassurer ce matin qu'il y a une main. Il y a une main visible qui te conduit quelque part. Alléluia. Il y a une main visible. Alors il y a ces choses que je veux que tu retiennes par rapport à la main invisible de Dieu. La première, c'est que la main invisible de Dieu gouverne toutes choses. Même ce par quoi tu passes, la main invisible de Dieu gouverne toutes choses. Elle gouverne, elle est bonne, elle est mauvaise. La main invisible de Dieu gouverne toutes les situations de ta vie. La deuxième chose, la main invisible de Dieu dirige toutes choses selon son plan. La main invisible de Dieu dirige toutes choses selon ton plan. Même Pharaon est un instrument entre les mains invisibles de Dieu. Même cette sorcellerie est un instrument entre les mains de
croix. Et la troisième chose, la main invisible de Dieu est souveraine. Elle est souveraine. Elle contrôle toutes choses. Elle est souveraine. Et la dernière chose, c'est que la main de Dieu agit toujours avec sagesse. Il n'y a pas d'erreur quand cette main opère. Il n'y a pas d'erreur quand cette main agit. La main de Dieu agit toujours avec sagesse et avec bonté parce qu'elle a à cœur nos meilleurs intérêts. Elle travaille toujours pour notre intérêt. Elle agit avec sagesse. Elle agit avec bonté. Et je vais te dire encore ce matin, le Dieu qui t'a appelé, il a l'œuvre dans ta vie. Le Dieu qui t'a appelé, il a un plan pour ta vie. Le Dieu qui t'a appelé, il a en train de te mener à bon port. Le Dieu qui t'a appelé, il a des merveilleux projets pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Au lieu de te demander, Seigneur, je ne comprends pas, dis simplement, je sais que tu comprends les choses et que tu nous guideras à bon port. On n'est pas obligé de tout comprendre. On n'est pas obligé de tout comprendre. Mais juste de faire confiance à celui qui comprend tout. Je sais que tu m'amènes à bon port. Je sais que tu m'amènes à bon port. Alléluia. Alléluia. Peut-être maintenant, maman Victorie, tu es même en train d'aller voir des histoires le matin. Peut-être aurait dit que je ne sais même pas. Comment dire que mon cœur fait comme si il veut seulement me lâcher. Mais Dieu a toujours un chemin qui t'amène à bon port. Alléluia. Dis à ton frère qui t'amène à bon port. Bon port. Il te conduit quelque part. Que ce matin, qu'on bénisse cette main dans nos vies. Alléluia. Que ce matin, qu'on élève cette main dans nos vies. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Qu'on élève cette main ce matin dans nos vies. Elle nous fait sortir des situations inimaginables. Elle nous dirige de la façon la plus subtile. Souvent, nous ne comprenons pas. Elle nous amène quelque part. Je veux simplement ce matin qu'on se lève tous ensemble et qu'on bénisse la main de Dieu qui opère dans nos vies. Est-ce qu'il y a un peu de ce matin?